monde, qui n'a ni conscience ni morale. Ceux qui survivent, ce sont des loups, ce sont des méchants qui survivent. Tous qui sont gentils se font dévorer. Le monde, la gentillesse n'a pas sa place. L'homme occidental a traduit gentillesse égale faiblesse. Voilà pourquoi ils sont là, ils pensent que l'homme noir est gentil. Gentil soumis, gentil naïf, gentil ignorant. Voilà pourquoi ils viennent jouer avec nos vies. Ils viennent nous décimer, ils viennent nous terrasser, ils viennent nous coloniser, ils viennent nous piller parce qu'on a fait croire que nous sommes gentils. On n'est pas gentils. C'est écrit nulle part. Nous sommes des carnivores. Nous sommes des... comment ça s'appelle l'instinct animal de l'homme, c'est quoi? L'instinct primitif de l'homme, c'est quoi? L'homme est un chasseur. L'homme, tu laisses dans son instinct naturel. L'homme, comment ça s'appelle, dans l'état naturel, est un homme de chasseur de nature. Son instinct naturel va le pousser à aller chasser pour se nourrir. Depuis quand l'homme africain a oublié qu'il est aussi un chasseur? Nous sommes devenus maintenant des agneaux et des gibiers. Maintenant, l'homme occidental a compris que le noir a renoncé à sa volonté de survie, à son instinct de survie, de protection, de survie dans ce monde hostile. Voilà pourquoi l'homme occidental s'est dit, les noirs ont décidé d'être des soumis, des esclaves. Maintenant, nous, on va les faire porter les chaînes d'esclavage. On va prendre leur sous-sol parce qu'ils ont refusé le combat. C'est une question de eux ou nous. De survie, de combat ou de renoncer, mais tu auras quand même la guerre. Toutes les nations qui ont refusé la guerre, ils ont eu quand même la guerre. Civis pacem para bellum. Celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Et quand tu refuses la guerre, tu vas porter les chaînes d'esclavage. C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à une course effrénée de l'armement. On ne peut pas être les derniers. Il faut que nous restions concentrés. Il faut qu'on s'arme, qu'on commence les combats, comme l'a dit Ibrahim Traoré, l'entraînement de haute intensité. On doit ériger des fondations solides. On doit avoir des murs embarbelés. On doit avoir des boucliers, des cités faits de fer, d'accord, des murs infranchissables. Y compris, on doit avoir des armes méchants, redoutables, des hommes formés à la guerre de haute intensité pour pouvoir commencer à se défendre. Tous qui refusent le combat, tous qui refusent de préparer l'avenir, ils seront les derniers conquis dans ce monde. Maintenant, l'éternel retour de l'homme blanc en Afrique est de retour. L'Occident est en crise, en déclin industriel, déclin démographique, déclin des ressources. Ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus assez, parce que les Africains ont commencé à comprendre. À votre avis, pourquoi on a été colonisé dans le passé? Les mêmes ingrédients sont là aujourd'hui, les mêmes conditions. Macron qui dit il va organiser les conditions pour demander pardon. Je traduis cette phrase. La France et ses amis sont en train de créer des conditions pour aller encore nous piller. Parce que dans le 12e, 13e siècle, ce qui manquait à l'Occident, c'était quoi? Les ressources. Le 17e siècle, quand ils ont inventé la machine à vapeur, Edison en Angleterre, qu'est-ce qui les manquait? Les carburants. Il manquait des ressources. La France n'a pas de pétrole. La France n'a pas de gaz. La France veut être un empire. Et l'empire, ça demande, comment ça s'appelle, les ressources pour faire vivre l'empire. Et pour avoir les ressources, il faut le pétrole, le gaz, des soldats, des terres. Voilà pourquoi la France a eu le diable dans le génie, qui est d'aller conquérir d'autres territoires, y compris en Afrique, au Moyen-Orient, y compris au Maghreb, pour rattacher des peuples à l'Empire français, pour occuper les ressources, leurs matières premières. Comme si ceci ne suffisait pas. Après que l'Occident eux-mêmes, l'Allemagne aussi, il manquait quoi l'Allemagne? Pourquoi l'Allemagne a fait la guerre à la France, à votre avis? L'Allemagne, il manquait l'espace.
vital, parce que le peuple allemand, ils ont un petit pays comme la France. Sans les Antilles, les îles éparses que la France a, qui fait la France deuxième port maritime au monde derrière les États-Unis, si la France n'a pas les Antilles, si la France n'a pas toutes ces îles-là avec lui, la France ne dépasse pas 200 000 km². La France n'est qu'un tout petit pays qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz. Donc la France était condamnée à disparaître. Au nom de la survie de la France, ils se sont agrandis. Ils ont créé l'empire en allant coloniser d'autres peuples. Merci pour le cadeau. En agrandissant leur territoire, parce qu'ils ont compris qu'un peuple qui n'a pas de territoire, un peuple qui veut la volonté des puissances, qui n'a pas de territoire, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, est un peuple qui est condamné à disparaître. Les Français ont compris. C'est pas parce qu'ils sont méchants. Ils l'ont fait parce que pour la survie de leur espèce. C'était soit cela, soit la France allait être colonisée par d'autres pays européens, dont l'Allemagne. L'Allemagne aussi était un peuple qui a beaucoup d'ambition, mais qui n'ont pas assez d'espace. Voilà pourquoi les premiers camps de concentration ont été créés en Namibie, en Afrique. En l'an 1800, ils ont fait quelques copies-collées en 1940 avec le peuple hébreu. Mais les expériences les plus machiavéliques et diaboliques ont été faites sur le corps des Noirs d'abord, durant la colonisation allemande. Et française aussi, où on a mis toutes les lois machiavéliques, diaboliques et démoniaques contre le corps des Noirs. Pour marquer l'esprit des Noirs. Pour nous pousser à la soumission jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'ils ont mis des méthodes diaboliques, méthodiques, y compris éduquer les Noirs pour aller aussi dresser les Noirs, d'autres Noirs. Avec l'aliénation de certains Noirs, qui seront des complices pour aller chercher les Noirs en Afrique aussi, les ramener en Europe et les mettre dans les chaînes d'esclavage. L'Allemagne aussi a fait la guerre pour l'espace vital. C'est pour ça que l'Allemagne est allée chercher d'abord Tchécoslovaquie, la Rhénanie. Ensuite, la France était l'épicentre, le rêve ultime de l'Allemagne. Il y avait d'abord une question de revanche, de dignité. Parce que l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale. Avec l'aide des Africains et des Américains, la France a pu battre l'Allemagne. Donc l'Allemagne voulait une revanche contre la France. Voilà pourquoi l'Allemagne est allée d'abord chercher, agrandir son territoire d'abord, en annexant l'Autriche, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Rhénanie, etc. Et ensuite, ils se sont armés. Armés jusqu'aux dents. Parce que tu peux aller conquérir d'autres terres, il faut les armes. Il faut la poudre, il faut les canons, il faut des chars, il faut des avions. L'Allemagne se donne 7 ans. 7 à 8 ans. Et l'objectif final, c'était quoi? La France. Parce qu'avoir la France, c'est avoir aussi les colonies de la France. Quand tu as la France, tu as ces colonies. Tu as accès aux matières premières, le cacao de la Côte d'Ivoire, d'accord? Tu as accès aux terroirs sénégalais à Dakar, tu as accès aux ressources viables, l'or, etc. en Afrique. Et tu as des terroirs sénégalais, terroirs algériens, terroirs marocains. C'est pour ça que l'Allemagne a compris que quand tu as la France, il devient l'empire. C'est pour ça qu'ils ont été l'empire pendant 5 ans en Europe, en colonisant la France pendant 5 ans. L'Allemagne, c'était la consécration, la quintessence du chef-d'œuvre du moustachu allemand, parce qu'il a vaincu la France. Aujourd'hui, on arrive, les mêmes ingrédients sont là. La France a besoin de l'espace vital. La France a besoin de matières premières. La France est chassée du Mali, du Burkina, du Niger. Ils n'ont plus l'uranium, ils n'ont plus accès à l'uranium du Niger. Ils n'ont plus accès à certaines ressources en Afrique. Donc les conditions sont là. Ce qui s'est passé, on dit qu'un homme qui n'a pas appris les leçons, des enseignements de l'histoire du passé est condamné à revivre les mêmes histoires. L'Amérique a besoin des terres rares. Il y a une guerre qui a commencé avec la Chine depuis quelques années, qu'on appelle la guerre des terres rares. La Chine consacre 60%. La Chine a commencé depuis 20 ans envers les Européens, à signer des contrats avec les Occidentaux, le Congo, Namibie, Botswana, le Mali, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, etc. La Chine est le premier client des Africains. La Chine est le premier créancier des Africains. La Chine est le premier investisseur en Afrique. La Chine est le premier partenaire commercial des Africains, avec plus de 250 milliards. Donc la Chine a aussi signé beaucoup de contrats avec les mines africaines. Donc, le fait que la Chine a cette concentration de richesse entre ses mains, la France
est aujourd'hui marginalisé. Les États-Unis se sont réveillés brutalement avec l'arrivée de Trump. Depuis les temps avant la fin du règne de Joe Biden, il avait commencé. C'est pour ça qu'il a signé un gros contrat avec les chemins de fer de ce qu'on appelle Mozambique au Congo RDC et jusqu'en Angola pour pouvoir avoir le lithium, le cobalt de Congo RDC. Mais comme l'Amérique est une continuité, Trump est à la lignée de Joe Biden, mais cette fois-ci en accéléré. Il veut le coltan, le cobalt, les terres rares et rattraper le retard que la Chine a mis face aux Américains et aux Français. Voilà pourquoi Trump, il a auditionné Général Lecointre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la main sur le Sahel? Il faut faire comme Colin Powell, trouver la Libye, justificatif, démocratie, droit de l'homme, et au nom pour sauver le peuple, comme si le peuple burkinabé demande d'être sauvé. Le peuple burkinabé aujourd'hui, j'ai rarement vu un peuple, vous savez, je regarde tous les pays africains. J'ai rarement vu un pays aujourd'hui, en Afrique, dont le peuple est en phase avec son dirigeant. Il y a une harmonie qui est là. Il y a l'unité. Il y a l'espoir. Il y a l'amour, la pureté de l'amour entre le peuple et son dirigeant. Regardez, chaque tentative de coup d'État, le peuple burkinabé est vent debout, partout. Ils ne dorment même pas. Ils viennent devant le palais pour s'ériger en rempart, en bouclier pour protéger le Ibrahim Traoré. Quand Ibrahim Traoré sort dans les rues, les stades sont remplis. Pourquoi? Ce n'est pas avec la crainte qu'on peut faire galvaniser les foules. C'est avec l'amour. C'est avec le travail. Donc aujourd'hui, ils sont en phase avec leurs dirigeants. Mais pourquoi les Américains viennent amener des preuves diaboliques? Comme si le peuple burkinabé ne veut plus Ibrahim Traoré. Comme si le peuple burkinabé est malheureux. Alors que le peuple burkinabé n'a jamais été aussi content, aussi heureux. Mais malgré qu'il soit en guerre, malgré que tout ne soit pas parfait, mais les jeunes travaillent, les jeunes Ibrahim Traoré, ils travaillent. Il a redonné la dignité au peuple burkinabé. Il a donné quelque chose qu'on ne peut pas payer, qui s'appelle l'espoir. Aujourd'hui, le peuple burkinabé est fier parce qu'ils ont un dirigeant. Donc Trump a demandé à Général Anglais comment on peut faire pour avoir la main sur le Sahel. Parce que vu qu'ils ont perdu l'uranium du Niger, ils ont tout fait, menaces, intimidation, mais Général Tchiani, comme les 3 dirigeants au Sahel, qui sont intraitables. Quand il te dit non, c'est non. Général Tchiani a dit non aux États-Unis, ils ont fini par dégager. On voit les loups sont en train de rôder. Ils accablent, ils déstabilisent. Vous avez vu récemment, ils ont maintenant, posez-vous la question, qui est derrière le phénomène d'accélération, l'épicentre du terrorisme dans les bassins du Tchad, dans les bassins de lac Tchad, où le Tchad aussi est attaqué, le Bénin attaqué, Nigeria attaqué, Niger attaqué, et parfois, dans les Sahel aussi, Burkina attaqué, Mali attaqué. Pourquoi à votre avis? Parce qu'il dit que ces pays n'ont pas d'accord avec aucun pays occidental. Ils n'ont pas d'accord militaire avec la France ni les États-Unis. Donc, on va les mettre dans le chaos pour les pousser à signer un accord avec nous. Ils ont fait leur grand entraînement depuis le 24 en Côte d'Ivoire. L'opération qui se passe en Côte d'Ivoire, vous avez vu l'information ou pas? Les pays de l'AES ne participeront pas. Même l'Algérie a boudé. Donc c'est un échec d'abord parce qu'ils veulent signer des contrats avec nous, on ne veut pas. D'accord? Donc voilà pour laquelle le frustré général anglais qui n'est pas content, maintenant il met ses rapports d'abord pour pousser l'Amérique à aller déstabiliser Ibrahim Traoré. Comme ils l'ont fait avec le Kadhafi et comme ils l'ont fait avec Saddam Hussein, etc. Mais cette fois-ci, nous sommes dans un monde mondialisé. Ibrahim Traoré a des alliés très puissants, dont la Russie, dont l'Iran, d'accord, dont la Corée du Nord, dont l'Alliance des 3 pays. Donc Ibrahim Traoré, moi j'ai aucune crainte, même si le risque zéro n'existe pas, parce qu'on connaît ces loups, pour eux c'est Machiavel. Leur fin justifie tous les moyens. Mais la fin d'Ibrahim Traoré, on ne permettra pas tous les moyens, parce qu'on sera là, le peuple africain a compris. Ibrahim Traoré va rester jusqu'à ce que les Burkinabés décident. Ce n'est pas aux Européens, ce n'est pas aux Américains de décider. Ils sont rien pour nous. Parce qu'ils ne sont pas là pour nous donner des armes. Ils ne sont pas là pour nous donner les technologies. Ils ne sont pas là pour nous créer des universités. Ils ne sont pas là pour nous permettre de nous développer. Ils font rien pour nous, rien.
quand on commence aussi à avoir un peu de bonheur, un peu de répit, ils viennent encore nous mettre la tête sous l'eau. Cette fois-ci, on a compris. Parce qu'on sait maintenant. On a appris aussi. Donc maintenant, en conclusion, il faut qu'on se prépare. Comme j'ai dit, la guerre des ressources a commencé. La Chine, la Russie sont en train de dépasser la France, et y compris les États-Unis. Donc, il s'est dit que les pays qui possèdent plus de ressources ne sont plus en sécurité. On en a chez nous. On a les 3 pays de l'AES ont une concentration de richesses inestimable. L'or, le pétrole, l'uranium du Niger, y compris le lithium, les manganèses, le cuivre, les terres rares, etc., etc. Donc, nous sommes dans leur ligne des mires et s'ils ont l'opportunité, ils n'hésiteront pas à tirer sur la gâchette, comme ils ont toujours fait. Donc, c'est à nous d'être prêts à la guerre parce qu'un homme qui n'est pas préparé à la guerre doit se préparer à mourir. C'est simple, hein? Un homme qui n'est pas prêt à la guerre, dis-toi que tu es prêt pour mourir. Et l'Afrique n'est pas prête pour mourir. On a tout à vivre, on a tout à refaire. En fait, l'avenir est en Afrique maintenant. La démographie, on l'a. On a tout à construire en Afrique, tout. Donc, maintenant, ils ont vu qu'on a commencé à transformer nos produits chez nous. On n'a plus besoin des usines françaises et compagnie. Et là, ils commencent à s'inquiéter. Ils disent, mais qui va acheter nos produits? Et comment on pourra vendre leur or sur le marché, leur uranium transformé, leur lithium transformé en voitures, batteries électriques, etc. Comment on pourra le faire si eux-mêmes ils font? Voilà pourquoi ils sont inquiets, les Occidentaux. Ils sont aux abois, en réalité. Voilà. Donc, merci beaucoup, les frères. On va arrêter là. Alors, ce soir, je suis invité par un frère togolais. Voilà, c'est lui qui m'a invité en Suisse pour une conférence. On va parler de l'anniversaire de Togo qui va fêter dimanche l'anniversaire, date d'anniversaire. Et vous savez ce qui se passe aussi au Togo. Donc, on est là ce soir. On va faire une conférence pour parler des indépendances, l'histoire des indépendances. Donc, quand ça va commencer, je vais essayer de faire un petit live, ok? Je vais faire un petit live. Comme ça, vous pouvez aussi soutenir le frère qui a des associations ici en Suisse et qui fait un travail remarquable pour son pays. Donc, on va les soutenir. Et dès qu'on va commencer, la conférence, je vais essayer d'allumer mon téléphone. Comme ça, vous allez écouter les différentes interventions. Ce sera un débat. Même, il y aura certains opposants maliens. Voilà. Il y a des opposants maliens qui sont en Suisse qui vont participer. Ils ont vu que Branda Kam est là. On va bien discuter. Bon, merci beaucoup les frères. Merci. Voilà, merci. C'est grâce à vous qu'on est le meilleur live de TikTok. Merci les frères pour vos cadeaux. Merci pour vos encouragements. On se dit à tout à l'heure. On commence à 18h. On se dit à tout à l'heure. On commence à 18h. Ok? À 18h. On va commencer un nouveau live. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.